Bonjour, je suis Pierre Rosin de Literacia et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur notre suite sur ChatGPT, nous allons voir comment utiliser cet assistant pour faire de la rétroaction sur le contenu qu'on lui propose. Donc ChatGPT, c'est un outil qui va justement nous proposer du contenu par rapport au contexte que l'on lui donne. C'est un outil qui est vraiment utile lorsque l'on veut confronter des idées, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est nous qui allons guider cet outil et non l'outil qui va nous guider. Donc c'est vraiment important de comprendre ça parce que parfois ChatGPT va émettre des opinions et il faut être capable de les questionner lorsque l'on lit le contenu généré par l'outil. Et typiquement lorsqu'on fait de la rétroaction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer à ChatGPT à confronter nos idées et à venir nous proposer de la rétroaction. Évidemment, il faut prendre avec un esprit critique toute la rétroaction proposée par ChatGPT. Il est parfois possible que ChatGPT ne soit pas au courant de tout le contexte du contenu que vous lui avez proposé. Donc, lorsque vous lui demandez de la rétroaction, ChatGPT va simplement se forcer à contredire vos idées, même si certains éléments pouvaient être pertinents dans le contexte dans lequel vous l'avez donné, et que ces éléments de contexte n'étaient pas fournis à ChatGPT. Donc aujourd'hui, dans notre vidéo, nous allons voir comment utiliser ChatGPT pour avoir de la rétroaction sur typiquement un article que nous avons écrit. Donc on va reprendre l'article de génération de texte à image qui est disponible sur Literacia et nous allons voir comment améliorer cet article. Donc premièrement, nous allons copier-coller cet article et nous allons avoir la requête suivante. Tu dois me donner de la rétroaction sur le contenu que je vais te proposer. Critique le texte suivant et convainc-moi que tu peux faire mieux. Donc là, quand on lui dit « convainc-moi que tu peux faire mieux », on lui demande de nous confronter, quelle que soit sa position. Pense aux problèmes dans le texte et vas-y étape par étape, liste les problèmes en liste à puce. Et donc là, on peut voir toutes les rétroactions que ChatGPT a identifiées dans le texte. Donc un manque de clarté dans l'introduction, les définitions de base non explicitées. On va jusqu'à aussi la syntaxe et la structure des phrases. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, ChatGPT n'est pas au courant de tout le contexte. Ici, par exemple, ce qui va nous dire que les définitions de base ne sont pas explicitées. Donc bien que le texte parle de robots conversationnels et d'intelligence artificielle, il aurait été bénéfique de donner des définitions claires de ces termes dès le début pour aider le lecteur à comprendre les concepts fondamentaux. Mais ChatGPT n'est pas forcément au courant de l'audience à laquelle on parle. Donc cette rétroaction, même si elle peut être utile pour réfléchir sur notre audience lorsque l'on écrit le texte, peut-être que cette rétroaction n'est pas pertinente par rapport à l'audience à laquelle on s'adresse. Donc il faut vraiment, à chaque élément, agir de manière critique et voir quel élément s'applique à nous. Alors dans notre exemple, on ne va pas passer point par point et voir quel élément est pertinent pour notre rétroaction. On va simplement voir comment est-ce que ChatGPT peut mettre en action cette rétroaction et être capable de nous proposer du meilleur contenu à partir de cette rétroaction. Donc ce qu'on va lui demander, c'est de reprendre le texte et de modifier ce texte à partir de sa rétroaction. Donc là, ce qu'il va falloir faire normalement, c'est filtrer toutes les rétroactions pertinentes, mais dans notre cas d'usage, nous allons demander de modifier le texte avec toutes les rétroactions précédemment proposées. Et ChatGPT nous propose une version révisée du texte avec les différents commentaires mis en place. Donc on a maintenant une définition d'un robot conversationnel, on a aussi une définition de ChatGPT, une définition de l'intelligence artificielle, et on a justement tous les commentaires qui ont été pris en compte lors de cette nouvelle génération de texte par ChatGPT. Alors maintenant, vous savez comment utiliser ChatGPT pour obtenir de la rétroaction sur votre contenu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo sur ChatGPT. Vous retrouverez en description un lien vous amenant vers le cas d'usage que nous avons présenté aujourd'hui. N'hésitez pas à y accéder si vous voulez expérimenter par vous-même l'exemple qui vous a été présenté. Je vous remercie et à une prochaine vidéo.